Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Les vacances sont considérées comme essentielles pour la stabilité des personnes et des familles. Les vacances sont avant tout un moment pour se ressourcer et ne plus être soumis aux problématiques du quotidien et à la charge physique et mentale induite par les conditions de travail ou pour les étudiants par la charge de devoirs et d'apprentissage. Vacances riment donc pour la plupart avec repos, délassement. Les premiers éléments cités quand on pose la question que représentent les vacances sont le fait que les vacances sont un moment de déconnexion par rapport au quotidien, un repos bien mérité et un temps consacré à sa famille et à ses amis. Ces éléments arrivent bien avant la notion d'aventure ou de voyage. L'être humain a donc besoin de repos. Se reposer est essentiel pour réussir dans son activité. L'écrivain et poète anglais George Herbert a déclaré « Prenez un peu de repos afin de finir plus vite ». Fin de citation. Il nous fait comprendre donc que celui qui travaille et qui prend un peu de repos, il finit plus vite la tâche qu'il a à accomplir, parce que le repos le rend plus performant. Prendre du repos n'est pas de la paresse, c'est au contraire pour être plus efficace. Comment pourrait-on définir la paresse? La paresse, selon Pierre-Jules Renard, dit Jules Renard, écrivain et auteur dramatique français, la paresse serait une habitude prise de se reposer avant la fatigue. Je répète, parce que c'est drôle et profond. Il dit donc, cet auteur, que la paresse serait une habitude prise de se reposer avant la fatigue. Autrement dit, le paresseux n'est pas celui qui prend du repos après avoir travaillé, mais le paresseux est celui qui ne travaille jamais, qui ne se fatigue pas du tout. Donc par conséquent, nous comprenons que le repos nous rend plus efficaces, mais le repos n'a rien à voir avec la paresse. Dieu nous invite au repos et condamne la paresse. Dans l'évangile de Marc au chapitre 6, on voit Jésus en interaction avec ses disciples qui met en avant l'importance du repos. Il nous est dit au verset 30 du chapitre 6 de l'évangile de Marc que les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Nous comprenons donc que les apôtres sont en train de faire ici un rapport à Jésus. Ils ont été en tournée missionnaire, ils ont fait beaucoup de choses, ils reviennent, ils en font leur rapport à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Je cite, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Fin de citation. Qu'est-ce que l'évangile est équilibré? Ici, on voit un Christ qui ne fait pas que envoyer ses disciples en mission, mais après une tournée missionnaire, le Christ a soin de leur dire « Venez à l'écart, prenez du repos, reposez-vous. Il y a ici un tumulte, beaucoup de mouvements, vous n'arrivez même pas à manger, il faut vous reposer. » Ceci est très intéressant et nous montre bien que le Christ mettait en avant la nécessité non seulement d'être actif, mais aussi la nécessité de se reposer. Le corps, ne l'oublions pas, est une fine mécanique qu'il ne faut pas surexploiter. Sinon, le corps finira par
tomber en panne ou par s'abîmer irrémédiablement. Dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 13, on trouve l'apôtre Paul en train de prendre lui aussi du repos. Nous lisons: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Fin de citation. L'apôtre Paul, vous en conviendrez, n'est pas un fainéant. Au contraire, quand il raconte son expérience de vie, il dit dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 8, « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. L'apôtre n'était pas un fainéant. Il travaillait beaucoup. Il dit jour et nuit. Il était capable de prêcher l'évangile une partie de son temps et l'autre partie de fabriquer des tentes pour avoir des revenus. Mais, vous notez que le jour du sabbat, l'apôtre Paul faisait un break, il se reposait, il cherchait un lieu calme en nature près d'une rivière pour se ressourcer et il profitait certainement pour parler à des personnes de sa foi, mais dans un autre cadre, pas dans le tumulte. Il pouvait et il était capable de se reposer. C'est pour cela qu'il dit, encore dans 2 Thessaloniciens 3, verset 11, « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » Nous comprenons, chers amis auditeurs, que la Bible a un message équilibré, nous invitant à l'activité, à travailler, à être actifs, à être des missionnaires, mais nous invitons aussi à prendre du repos, à savoir prendre du repos. Alors pour cela, nous avons plusieurs espaces, et parmi ces espaces qui nous sont donnés pour prendre du repos, il y a le jour du sabbat. En lisant les évangiles, Jésus, le jour du sabbat, était souvent dans une démarche, soit pour aller à la synagogue, soit pour prier avec des personnes, et les apôtres aussi. Alors, nous avons en plus de cela les vacances. Mais les vacances ne reviennent qu'une fois par année, juillet et août, alors que le sabbat, c'est une fois par semaine. Dieu nous dit, vous n'avez pas besoin d'attendre une fois par année pour vous reposer. À chaque fin de semaine, chaque 7e jour, le jour du sabbat, Dieu nous invite au repos. Il nous invite à nous décharger de la pression du travail et à entrer dans une autre dimension nécessaire à l'équilibre de l'humain, le repos. Chers auditeurs, que Dieu nous aide donc à comprendre que nous avons besoin de vacances, mais que nous avons aussi besoin de profiter de ce temps de repos que Dieu nous donne à chaque fin de semaine, temps de repos qui est appelé dans la Bible le sabbat. Je vous souhaite donc à tous de bonnes vacances, mais surtout de bien profiter de chaque sabbat selon le plan de Dieu pour notre bonheur. À bientôt, chers auditeurs, et merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.